La princesse Diana est décédée en 1997 dans un tragique accident qui a choqué le monde. Cependant, un détail de ses funérailles a attiré une attention particulière et suscité de nombreuses questions. Son cercueil n'a pas été ouvert au public. Alors, quelle a été la raison derrière cette décision? Dans cette vidéo, nous allons explorer les facteurs qui ont poussé la famille royale à garder le lieu de repos de Diana privé et la signification de cette décision. Il y a plus de 25 ans, le monde s'est uni pour pleurer la princesse Diana lors de ses funérailles. Environ 60 millions de fleurs ont été déposées devant le palais de Buckingham et à travers Londres en sa mémoire. Alors que l'humanité disait adieu à la princesse Diana, un détail de ses funérailles a intrigué beaucoup de gens. Pourquoi la famille royale a-t-elle choisi de garder son cercueil fermé? Bien qu'elle ait divorcé du prince Charles 1 an avant sa tragique mort en 1997, la princesse Diana, bien qu'elle n'ait plus le titre officiel de princesse, a néanmoins eu des funérailles royales. Ce geste était remarquable, car les funérailles d'État sont généralement réservées aux membres de la famille royale, mettant en lumière l'influence profonde de Diana sur le public. Dès que la nouvelle de la mort de la princesse Diana a éclaté dans la nuit du 30 et un août 1997, le monde a été choqué et le cœur brisé. Un accident de voiture dévastateur à Paris a mis fin à sa vie à l'âge de 36 ans, laissant une famille royale, une nation et des millions de fans dans un profond chagrin. La mort de Diana n'a pas seulement été une énorme perte pour la famille royale, mais elle a également perturbé l'opinion publique mondiale, d'autant plus qu'elle était une figure publique adorée, connue pour sa compassion et son travail caritatif. Pendant cette période douloureuse, la famille royale a dû prendre une décision difficile. Comment organiser des funérailles dignes de la princesse Diana tout en protégeant ses proches de l'attention invasive du public et des médias? Cela a été particulièrement difficile pour ses deux fils, les princes William et Harry, qui n'avaient que 15 et 12 ans à l'époque. Assister à la mort de leur mère dans un état aussi irréversible aurait indéniablement laissé une profonde cicatrice émotionnelle. Alors que le public du monde entier souhaitait voir Diana une dernière fois, la famille royale a dû prendre une décision importante et déchirante. Garder le cercueil de Diana fermé tout au long des funérailles. Pour la famille royale, en particulier ceux qui étaient les plus proches de Diana, ouvrir le cercueil n'aurait pas seulement été une invasion de la vie privée, mais aussi un choc émotionnel trop grand pour sa famille, notamment ses fils. Diana était une mère dévouée qui aimait profondément ses enfants, et la famille royale ne voulait pas que les princes assistent à une scène aussi douloureuse et traumatisante. Garder le cercueil fermé était une façon de protéger leurs émotions tout en respectant la vie privée d'une mère aimante. L'image d'une mère décédée, surtout dans le cas de Diana, aurait été incroyablement difficile à traiter pour les jeunes princes. Et la famille royale voulait éviter de leur faire subir une telle épreuve. Les funérailles de la princesse Diana n'étaient pas seulement une cérémonie, mais aussi un événement international qui a laissé une profonde impression sur le public. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Londres pour lui rendre hommage, formant une procession solennelle de deuil. La cérémonie a été suivie par environ 2,5 milliards de personnes dans le monde entier à la télévision, soit près de la moitié de la population mondiale à l'époque, ce qui témoigne de l'impact profond de Diana sur les cœurs des gens. Les funérailles ont été non seulement un événement familial, mais aussi un rassemblement de nombreuses personnalités célèbres venues de divers horizons, y compris des stars d'Hollywood, des créateurs de mode et des politiciens. Des célébrités telles que Tom Cruise, Nicole Kidman, Tom Hanks, Donatella Versace, Karl Lagerfeld, Anna Wintour, Richard Branson et la première dame des États-Unis, Hillary Clinton, étaient présentes, soulignant l'influence étendue de Diana non seulement au sein de la famille royale, mais aussi dans la culture populaire. Un des moments les plus émouvants de la cérémonie fut la prestation d'Elton John, l'un des proches amis de Diana.
Il interpréta une version spéciale de la chanson Candle in the Wind, écrite à l'origine en 1973 pour honorer Marilyn Monroe. Les paroles furent adaptées par Elton John pour rendre hommage à Diana, avec la ligne d'ouverture « Goodbye Norma Jean », modifiée en « Goodbye England's Rose ». Cette performance en direct est devenue un symbole émotionnel, et plus tard, cette version s'est écoulée à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde, devenant le single le plus vendu de tous les temps, selon Forbes. Malgré le caractère formel de la cérémonie, avec la présence de stars et de personnalités célèbres, le moment le plus émouvant fut lorsque le prince Philippe, le beau-père de Diana, marcha aux côtés de ses deux petits-fils, William et Harry, lors de la procession funéraire. Le prince Philippe, avec sa sensibilité exceptionnelle, resta près d'eux pour les soutenir dans leur moment le plus douloureux. Cette scène montra non seulement un profond amour familial, mais devint aussi un symbole inoubliable du lien et de l'affection au sein de la famille royale britannique. Bien que ces funérailles n'aient pas été organisées en tant que funérailles d'État, la cérémonie de la princesse Diana a néanmoins attiré des représentants internationaux. La première dame des États-Unis, Hillary Clinton, et l'ex-secrétaire d'État Henry Kissinger ont représenté les États-Unis. La première dame de France, Bernadette Chirac, a également assisté à l'événement, représentant le pays où Diana est décédée. Le premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie, ainsi que 4 anciens premiers ministres britanniques, étaient présents. Diana a également attiré la présence de stars du cinéma célèbres tels que Tom Cruise, Nicole Kidman, Tom Hanks, Steven Spielberg et Sir Richard Attenborough. Des artistes britanniques comme George Michael, Cliff Richard et le chanteur d'opéra Luciano Pavarotti ont aussi participé à la cérémonie. Notamment, Elton John, l'ami proche de Diana, a été choisi pour se produire lors des funérailles. Elton John et Diana sont devenus amis après s'être rencontrés lors de la fête d'anniversaire des 21 ans du prince Andrew. Ils partageaient souvent des histoires et avaient un intérêt commun pour les organisations caritatives, en particulier celles qui soutiennent la prévention du sida. Leur amitié a traversé une brève période de tension lorsque Diana s'est soudainement retirée d'un projet photo destiné à lever des fonds pour la Fondation contre le sida, accompagnée d'une lettre froide sans explication claire. Cependant, après les funérailles de leur ami commun Gianni Versace, ils se sont réconciliés et ont maintenu leur amitié proche jusqu'au décès de Diana. Lors des funérailles de Diana, Elton John a interprété la version révisée de Candle in the Wind en collaboration avec le légendaire producteur George Martin pour arranger la chanson avec une orchestration à cordes. Les paroles originales écrites pour Marilyn Monroe ont été réécrites pour honorer Diana, la ligne d'ouverture Goodbye Norma Jean ayant été remplacée par Goodbye England's Rose. Pour éviter toute erreur pendant la prestation, Elton John a utilisé un prompteur, et ce fut la seule fois où il a interprété cette version en direct. Lors de sa sortie le 13 septembre 1997, la chanson est devenue le single le plus vendu non seulement de l'année, mais aussi de l'histoire de la musique britannique. Le cercueil de la princesse Diana était drapé du Royal Standard, un drapeau spécial qui n'est utilisé que lorsque la reine est présente dans les palais ou lors d'événements importants. Le cercueil était également doublé de plomb, une tradition qui aide à préserver le corps pendant une période prolongée. Les porteurs de cercueil devaient non seulement faire face au poids lourd, mais aussi à une pression immense, car la moindre erreur pouvait avoir de graves conséquences. Cela mettait en évidence le plus grand respect accordé à Diana, qui avait une influence considérable sur la société et la famille royale britannique. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles la famille royale a décidé de ne pas avoir un cercueil ouvert était de protéger la vie privée et la dignité de la princesse Diana. Tout au long de sa vie, Diana a constamment été soumise à un examen médiatique implacable. Chaque mouvement qu'elle faisait était observé et commenté, l'empêchant de mener une vie normale. Même après sa mort, cet examen a continué.
La famille royale comprenait qu'un enterrement avec cercueil ouvert pourrait accroître l'intrusion du public et des médias. La princesse Diana avait vécu dans un monde où elle ne pouvait jamais échapper complètement à l'attention publique. Mais dans ces derniers instants, la famille royale voulait qu'elle repose dans un respect absolu. Garder le cercueil fermé était un moyen de montrer que Diana méritait d'être honorée en paix et tranquillité, loin de l'exploitation de sa célébrité. La mort de la princesse Diana en 1997 a envoyé des ondes de choc non seulement à travers le Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier. Lorsque la nouvelle de son décès a été annoncée, le monde entier a tourné son attention vers la famille royale, partageant la tristesse et le deuil. Cependant, en plus de pleurer la perte de l'une des femmes les plus célèbres du monde, la famille de Diana a dû faire face à une décision incroyablement difficile et délicate. Comment protéger son honneur et sa vie privée lors des funérailles, en particulier compte tenu de l'immense intérêt du public et des médias? La personne qui a pris cette décision cruciale était Earl Spencer, le frère de la princesse Diana. Earl Spencer, un homme doté d'un profond sens des responsabilités envers la famille Spencer, est devenu le chef de famille après la mort de sa sœur. Non seulement il était son frère, mais il était aussi celui qui avait l'autorité pour prendre des décisions importantes concernant les funérailles de Diana. L'une des décisions les plus importantes qu'Earl Spencer a dû prendre était de savoir si le cercueil de Diana devait être ouvert au public. Pour lui, la vie privée et la dignité de sa sœur étaient les considérations les plus importantes. Dès l'annonce de la mort de Diana, les médias et le public ont suivi et débattu chaque détail de ses funérailles. Étant donné la célébrité et l'influence de Diana, il n'était pas surprenant que des millions de personnes dans le monde veuillent voir un dernier aperçu d'elle. Cependant, Earl Spencer a décidé que permettre au public de voir le corps de Diana ne violerait pas seulement sa vie privée, mais pourrait aussi entraîner des incidents indésirables. Il comprenait que si le public était autorisé à voir le corps de Diana, cela pourrait provoquer une invasion de la vie privée qu'elle avait subie tout au long de sa vie. Dans une interview après les funérailles, Earl Spencer a exprimé ses inquiétudes concernant les intrusions qui pourraient se produire si la tombe de Diana était ouverte au public. Il avait été témoin de la poursuite implacable des médias pendant la vie de Diana, avec des photographes et des paparazzis qui tentaient constamment de capturer ses moments personnels. De son mariage tumultueux à ses moments privés, Diana avait toujours fait face à l'intrusion du public et des médias. C'est pourquoi Earl Spencer ne voulait pas que cela continue après sa mort. Il ne voulait pas que sa sœur soit une nouvelle fois violée, même après sa mort. Garder son cercueil fermé était la meilleure manière d'assurer son repos paisible tout en protégeant sa vie privée et celle de sa famille. En plus de protéger la vie privée, Earl Spencer était également préoccupé par la sécurité de la tombe. Il reconnaissait que si la tombe de Diana était ouverte au public, il y aurait des risques d'intrusion supplémentaires, voire de profanation. Il ne pouvait pas permettre que Diana soit déshonorée après sa mort, surtout dans un contexte où les mesures de sécurité pendant les funérailles pourraient ne pas être suffisamment solides pour empêcher de telles violations. Pour cette raison, la décision d'Earl Spencer est perçue comme un acte de protection, non seulement pour la vie privée de Diana, mais aussi pour le respect de son héritage et de sa réputation. La décision d'Earl Spencer de garder le cercueil de la princesse Diana fermé a clairement reflété l'amour et le respect que la famille lui portait. Il a assumé une grande responsabilité pour garantir que l'héritage de sa sœur et son dernier repos étaient protégés. Après les funérailles, la famille Spencer a continué de prendre des mesures pour protéger la tombe de Diana à Althorpe, où elle a été inhumée. Cette protection ne consistait pas seulement à prévenir les invasions, mais aussi à maintenir le respect envers une femme qui avait mené une vie turbulente, mais remplie d'amour et de contribution à la société. Les actions résolues d'Earl Spencer pour protéger la vie privée et la dignité de la princesse Diana lors de ses funérailles ont permis à la famille Spencer de conserver son calme dans ce moment douloureux.
Sa décision a également reflété l'amour profond et le respect que la famille portait à une sœur, une fille et une mère disparues trop tôt. L'intrusion des médias et du public dans la vie privée de la princesse Diana tout au long de sa vie ne s'est pas arrêtée après sa mort. Dans ce contexte, la famille Spencer, dirigée par Earl Spencer, le frère de Diana, a dû relever un défi majeur. Comment protéger la vie privée de son dernier lieu de repos et son honneur contre de potentielles invasions? Peu de temps après les funérailles de Diana, des préoccupations concernant l'intrusion dans son lieu de sépulture ont commencé à émerger et sont devenues un véritable problème. Earl Spencer avait toujours été dévoué à la protection de la vie privée et de l'héritage de sa sœur. Il comprenait que, même si Diana était décédée, sa vie privée pouvait encore être violée, notamment en ce qui concerne sa tombe à Althorpe, où la famille Spencer avait décidé de l'enterrer. Dans une interview de 2017, Earl Spencer a révélé qu'il y avait eu au moins 4 tentatives de violation de la sécurité du site de sépulture de la princesse Diana. Ces actions provenaient principalement de personnes curieuses ou de pénétrants délibérément venus violer la sécurité d'Althorpe. Cependant, toutes ces tentatives ont été déjouées avec succès grâce à des mesures de sécurité strictes et à la vigilance accrue de la famille Spencer. Althorpe, où Diana a été enterrée, est ouvert au public pour des visites chaque été. Mais la tombe de Diana a toujours été étroitement sécurisée, empêchant quiconque d'y accéder facilement. Le grand domaine a été équipé de mesures de sécurité de pointe pour garantir la tranquillité du lieu de repos final de Diana. Les visiteurs d'Althorpe peuvent se promener sur les terrains, mais la tombe de Diana reste discrètement cachée et l'accès à son lieu de sépulture est impossible. Protéger la tombe de Diana n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi un symbole de respect et d'honneur à son égard. Pour Earl Spencer et la famille, garantir la sécurité du lieu de repos de Diana est une priorité absolue, car ils comprennent que sa tombe n'est pas seulement un endroit physique, mais aussi une part importante de l'héritage et de la dignité qu'elle a laissé derrière elle. Si sa tombe devait être violée, ce ne serait pas seulement une invasion de la vie privée de Diana, mais aussi un manque de respect pour la famille et ceux qui l'ont aimée. En plus de protéger la vie privée de Diana, les préoccupations concernant l'intrusion dans la tombe reflètent également l'inquiétude de la famille Spencer concernant le comportement des médias et du public. Tout au long de sa vie, Diana a dû faire face à une poursuite incessante des paparazzi qui étaient de prêts à tout pour capturer ses moments personnels. Bien qu'elle soit décédée, la famille Spencer ne voulait pas que ces actions invasives continuent à affecter la paix de Diana. Notamment dans les années suivant sa mort, lorsque le public et les médias demeuraient fascinés par sa vie et sa disparition. Garder la tombe de Diana sécurisée et discrète fait également partie de la culture et des traditions de longue date de la famille Spencer. Cette tradition ne sert pas seulement à protéger, mais aussi à montrer du respect envers les défunts, en particulier quelqu'un comme Diana, qui a consacré sa vie au public tout en endurant une grande souffrance due à l'intrusion des médias. Cette protection n'est pas seulement pour Diana, mais reflète également le respect de la famille Spencer pour la vie privée et la paix de leurs proches. En réalité, dans la culture britannique et particulièrement au sein de la famille royale, il est extrêmement rare d'ouvrir un cercueil ou d'afficher publiquement des images du défunt lors des funérailles. Cela s'explique par le fait que la famille royale cherche toujours à protéger la vie privée de ses membres, évitant ainsi les intrusions inutiles. Garder le cercueil de Diana fermé lors de ses funérailles n'a pas été une décision isolée, mais plutôt le respect des traditions de longue date de la famille royale et de la famille Spencer. Cela a non seulement permis de protéger la vie privée de Diana, mais aussi donné à la famille l'occasion de lui rendre hommage dans ses derniers instants. Les funérailles de la princesse Diana ont été un événement historique, non seulement pour la famille royale britannique, mais pour le monde entier. Lorsque la princesse Diana est décédée, le 31 août 1997,
Le choc et la tristesse ressentis en Grande-Bretagne et dans le monde entier ont été profonds. Sa mort soudaine a non seulement modifié la perception publique de la famille royale britannique, mais a aussi déclenché une vague de deuil inoubliable. Cependant, ce qui s'est passé pendant ces funérailles, depuis la préparation jusqu'aux décisions inattendues prises par la famille royale, est une histoire que peu de gens connaissent. Le décès de Diana a forcé beaucoup de gens à confronter une réalité brutale. Il y avait très peu de temps pour préparer des funérailles à l'échelle nationale. Seuls 6 jours se sont écoulés entre sa mort et les funérailles, et durant cette période, tant la famille royale que le gouvernement britannique n'avaient pas suffisamment de temps pour finaliser tous les préparatifs pour l'événement. Les journalistes de l'époque ont décrit la scène à Londres. Il n'y avait pas de place pour bouger, les gens étaient entassés. En effet, les funérailles de Diana ont attiré des millions de personnes qui sont venues rendre hommage et observer. Alors que de nombreuses funérailles royales étaient précédemment planifiées à l'avance, comme celle de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, l'organisation des funérailles de Diana a été une affaire improvisée. Selon le magazine Town and Country, les funérailles de Diana n'avaient pas été planifiées à l'avance. Un plan de contingence nommé Opération Tay a été activé. Fait intéressant, ce plan avait été préparé à l'origine pour un autre membre de la famille royale, la princesse Élisabeth, qui était encore en vie à l'époque et décédera 5 ans plus tard. Les funérailles de Diana ont également été marquées par des changements inattendus dans les rituels et les traditions de la famille royale. La tradition royale stipulait que le drapeau royal standard ne devait être hissé à Buckingham Palace que lorsque la reine était présente. Cependant, le jour des funérailles de Diana, la reine Élisabeth II a rompu avec cette tradition pour honorer son ancienne belle-fille. Le Royal Standard a été abaissé et le Union Flag, le drapeau national britannique, a été hissé en berne. Cet acte a choqué et attiré l'attention du public car le Union Flag n'avait jamais été mis en berne auparavant lors d'événements de deuil national. Après les funérailles de Diana, la reine Élisabeth II a poursuivi ce geste lors d'autres événements de deuil national, comme après les attentats du 11 septembre 2001 et les attentats de Londres du 7 juillet 2005. L'une des images les plus poignantes des funérailles fut celle du prince William et du prince Harry, les fils de Diana, marchant derrière le cercueil de leur mère. Ce moment a bouleversé de nombreuses personnes, les journalistes de l'époque commentant « C'est le moment que les gens attendaient, mais qu'ils attendaient avec peur dans leur cœur. » Malgré leur jeune âge, les 2 princes ont dû faire face à l'un des plus grands défis de leur vie, assister à la mort de leur mère et participer au cortège funéraire. Earl Spencer, le frère de Diana, qui était présent lors des funérailles, a décrit ce moment comme « la demi-heure la plus horrible de ma vie ». Il a partagé que cela avait été encore plus difficile pour William et Harry, qui traversaient une immense douleur tout en remplissant leurs devoirs familiaux. Bien que Diana ne souhaitait pas que ses fils participent au cortège, William et Harry l'ont fait volontairement, comprenant que c'était une partie de leur devoir. Dans un documentaire de la BBC diffusé en août 2017, le prince William a révélé que participer au cortège funéraire avait été l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Cependant, il a ajouté « Il s'agissait de concilier devoir et famille, et c'est ce que nous devions faire. » L'un des discours les plus mémorables lors des funérailles de la princesse Diana a été prononcé par Earl Spencer. Ces mots ont non seulement exprimé un profond respect et une grande tristesse pour sa sœur bien-aimée, mais ont aussi transmis un message fort sur l'importance de protéger la vie privée et la dignité de la famille. Earl Spencer a partagé des réflexions profondes sur l'amour de Diana pour ses enfants, les épreuves qu'elle avait traversées dans sa vie personnelle, ainsi que sa force et son courage durant ces dernières années. Son discours a été considéré comme l'un des plus grands discours de l'histoire britannique, marquant un moment spécial lors des funérailles de Diana.
Et voilà l'histoire derrière le fait que le cercueil de la princesse Diana n'ait jamais été ouvert lors de ses funérailles. C'est une décision qui a suscité curiosité et spéculation pendant des années, mais elle a finalement été prise pour honorer sa mémoire et la dignité de sa famille. Que pensez-vous de ce choix? Croyez-vous que c'était la bonne décision ou auriez-vous préféré une approche différente? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de nous avoir regardés.